Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de retour d'expérience de ma greffe capillaire avec Elite Air. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour petite pierre à l'édifice sur vous qui peut-être décidez de franchir le pas et de vous faire greffer par eux. Et donc je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc là, moi je suis à J+4 de l'opération. Et pour le moment, ça se passe bien. Dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de comment l'opération s'est passée, comment la communication s'est faite avant, tout ce qu'on m'a conseillé, tout ça. Donc on va commencer. Moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux de manière assez conséquente vers 26 ans, à savoir qu'aujourd'hui j'en ai 32 et ça me ça me faisait chier sans vraiment voilà, je me disais: «Il y a plein d'hommes comme moi qui ont perdu leurs cheveux et tout», comme beaucoup ici, je portais pas mal de chapeaux, de casquettes et à force de porter chapeau, casquette et tout, je ne reconnaissais plus le haut de mon visage. C'est-à-dire que je me voyais toujours avec un chapeau, une casquette et dès que j'enlevais mon couvre-chef, voilà, j'avais l'impression de ne pas me reconnaître et donc il y a une partie de moi que ça blessait quand même plus. Après, parfois les petites réflexions qu'on peut vous faire ou voilà les remarques quand on discute avec quelqu'un, qu'on voit que la personne regarde votre calvitie, on est là, on se dit: «Oh là là, putain, elle a vu, oui, il a vu». Et du coup, il se trouve que cette année, il y a même pas un an, j'avais même pas pensé à faire une greffe capillaire. Je me suis offert cette greffe, à la suite, d'une vidéo, un retour d'expérience que j'avais vu et voilà, donc j'ai passé le cap. Donc pour passer du coup à l'expérience Elite Air, j'ai fait mes petites recherches, sur internet, sur YouTube, tout ça. Et puis Elitair m'a convaincu. Je me suis dit: «Tiens, ça a l'air d'être, les gens les plus sérieux». Alors je doute pas qu'il y a d'autres gens, sérieux aussi, mais voilà, on va envoyer un message. Donc j'ai envoyé un message, là, j'ai pris contact avec une personne qui m'a parlé en français, qui m'a demandé de lui envoyer, des photos, donc de devant, de derrière, sur les côtés, tout ça pour faire une analyse. La personne ensuite m'a donné rendez-vous avec une autre personne, plus capable ou plus expert, qui ensuite m'a parlé qu'il me faudrait environ 4000 greffons. Voilà, on a parlé, j'ai pu ensuite poser toutes mes questions, la ligne frontale, les questions sur comment ça allait se passer, le déroulé, tout ça. Il m'a demandé est-ce que je fumais? Voilà, enfin plein de questions, je me souviens plus en détail de toutes ces questions et puis voilà, en gros, il m'a dit ensuite, «Si vous voulez faire l'opération, j'ai des dates telle et telle date, tel jour». Donc j'ai fait ma réflexion et puis, bah, en fonction de mon planning, j'ai repris rendez-vous avec eux, j'ai fait un acompte et donc voilà, la date était calée. Je me suis fait opérer le 2 novembre. Et comment ça s'est passé? Donc du coup, j'ai pris mes billets d'avion. Le tarif qu'on vous donne est un tarif, tout inclus, sauf les billets d'avion. J'ai pris mes billets d'avion. Arrivé à Istanbul, donc une personne m'attendait, une personne, qui ne parlait pas français par contre, mais bon, je me débrouille bien en anglais, puis il était, super sympathique et tout. Vous arrivez, il y avait un chauffeur donc qui m'amène directement à l'hôpital et moi, il se trouve que je mon avion arrive à 23h30. Donc voilà, c'était un peu tard, le temps qu'on fasse la route, il était bien minuit quand on est arrivé à l'hôpital. Là, directement, on m'a enregistré, avec une gentille demoiselle aussi pareil avec qui j'ai discuté. Puis j'ai fait une prise de sang et un électrocardiogramme pour vérifier que tout était OK. Voilà, puis on m'a présenté ma chambre et là, par contre, on m'a dit: «Bon, ben par contre, faut pas manger». Enfin, demain matin, à l'opération, faut pas manger. Moi, j'étais parti quand même assez tôt, j'ai mangé juste un petit bout de pain et puis c'est tout, quoi. Je me suis pas rempli le ventre, mais j'étais vraiment pas très bien le lendemain matin, j'avais quand même le ventre vide, pas bu non plus.
Le lendemain matin, donc mon opération était prévue à 10h30, non 10h50, j'avais juste rendez-vous à l'accueil, quoi. Donc le matin, voilà, j'ai j'ai fait un petit peu le tour, j'ai aussi, bien dormi, tout ça, avec des chambres vraiment ça, c'est un point que j'ai pas encore abordé, mais l'hôpital est flambant neuf. Il a 1 an. Les chambres sont très, très, très propres. Tout est neuf, il y a rien de cassé, les peintures sont fraîches, le hall est, très ensoleillé et vraiment magnifique donc ça fait comme on dit: «L'habit ne fait pas le moine», mais ça met quand même dans un climat de confiance quand on arrive, là-dedans. On se dit: «OK, je débarque pas, chez le dentiste, avec ses instruments rouillés». Voilà, donc voilà pour ce point. Je reviens sur, du coup, j'arrive à 11h. À 11h, on me prend, on me fait remplir quelques papiers, on me demande si je veux être, par exemple, sédaté, tout ça, pendant l'opération. Enfin, là, je juste avant, donc j'ai fait je vous fais un truc en une prise, hein, donc je me perds un peu dans mon déroulé. Du coup, d'abord, on a fait une analyse de ma tête, donc c'est-à-dire on vous passe une caméra devant, derrière, sur les côtés, pour venir compter le nombre de cheveux que vous avez un peu en densité, ce qu'il est possible de retirer, de greffer, tout ça pour, bah, en fait, pour pas que une fois que ça va repousse, que vous ayez pas des trous, quoi, sur les côtés ou derrière. Donc voilà, d'abord c'est ce que j'ai fait. Là, on vous refait une prise de sang pour après vous faites un PRP. Donc PRP, c'est, des plaquettes qu'ensuite on va vous réinjecter dans la tête après l'opération pour permettre, que le cheveu pousse mieux, enfin c'est des vitamines en gros, voilà. Donc là pareil, après je remplis donc les papiers. On me propose du coup de faire une sédation Heu, avant l'anesthésie locale. Parce qu'en fait, donc, pour pas que vous sentiez l'opération, on va faire une anesthésie locale de la tête. Là, d'ailleurs, on peut peut-être en voir encore des traces de piqûres, tout ça. En fait, c'est l'anesthésie, elle est quand même un peu douloureuse et donc du coup, on va vous faire renifler un sorte de gaz qui vous met un petit peu dans les vapes pendant 20 minutes et comme ça, on peut vous piquer partout et ensuite là, vous êtes allongé, vous reprenez un peu vos esprits et on est déjà en train de travailler sur votre tête et vous sentez rien. Vous êtes un peu, voilà, un peu groggy et franchement, c'est très agréable parce que l'opération, j'ai vraiment pas eu mal du tout, quoi. À quelques moments, j'étais allongé, l'anesthésie locale faisait moins d'effet et je disais: «Pain, pain», donc douleur, douleur en anglais et hop, directement, on me refaisait une petite piqûre, une petite ligne de piqûre et puis je je sentais rien. Voilà, donc pour moi, l'opération a duré, 6 heures. 6 heures, c'est assez conséquent quand même, donc prévoyez, comme moi les écouteurs et puis, téléchargez-vous des podcasts. Voilà, j'ai écouté, Moscato et compagnie et voilà, aller aux toilettes bien sûr avant l'opération, enfin bon ça c'est du détail. Mais voilà, donc dès que l'opération se termine, vous avez la tête, comme ça, remplie de sérum et on vous fait un bandage et là vous pouvez enfin manger. Donc voilà. Pour moi, l'opération s'est très bien passée. Il y a eu 3 personnes toujours, qui étaient derrière en train d'opérer, mais il y avait aussi des personnes qui venaient autour de moi, savoir si j'allais bien, me toucher les pieds si j'avais pas les pieds froids, mettaient une couverture sur moi. Voilà, je me suis toujours senti très bien opéré, très bien, comment dire? Entouré et donc ça, moi je suis allé me faire opérer tout seul donc quand vous êtes pas accompagné, des fois vous pouvez être un peu, heu un peu en situation, voilà, un peu, comment dire? Vous sentir simplement isolé donc quand on se sent bien entouré, c'est quand même pas mal. Donc là, directement après l'opération, mon plateau repas était prêt, j'ai mangé, j'ai pu bien reprendre mes esprits, j'avais mon gros pansement autour de la tête et on m'a raccompagné tranquillement vers ma chambre et donc là, j'ai pu dormir donc dans mon lit, donc vous avez des lits médicalisés, des lits en fait qui peuvent se relever où on vous met le coussin, vous avez ensuite
un coussin autour de la tête et il faut vraiment ne pas bouger pendant la nuit. En fait, il faut pas que vos greffons touchent, le lit et simplement, sortir les greffons quoi, c'est fragile. Donc voilà, ensuite, le lendemain matin, visite de contrôle, voir si tout se passe bien avec, donc 2 personnes m'ont contrôlé et puis, là, pareil de nouveau, j'avais mon chauffeur qui est venu me chercher. On m'a ramené, à l'aéroport et puis voilà, je suis rentré à Bordeaux. Donc voilà, à peu près, les retours que je peux faire, moi, c'est vraiment très, très positif franchement. J'y retournerai pour faire, l'arrière du crâne, voilà, parce qu'on peut pas tout me faire en un coup. J'y retournerai certainement l'année prochaine et vraiment sans, une once de peur ou d'hésitation ou quoi, genre, je suis vraiment c'est au-delà de mes espérances. Voilà, donc je ne sais pas, je fais cette vidéo comme ça, là je suis à 11 minutes de vidéo. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres, peut-être une ou 2 dans quelques mois pour vous montrer l'évolution. On m'a dit que j'avais une, qualité de greffon d'honneur, très, très, comment dire? Très, très qualitative. C'est-à-dire, vous avez un greffon peut donner, 1 ou plusieurs cheveux. Donc moi, il est très, très bon. Donc j'espère avoir de bons résultats. On verra ce que ça va donner. Mais voilà, j'espère vous avoir un petit peu aidé, et puis si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je verrai si je peux y répondre. S'il y a beaucoup de questions, je ferai une autre vidéo et j'y répondrai, voilà, en vidéo, je pense que c'est pas mal. Voilà, merci à tous et puis bon courage dans vos recherches pour votre tête.